Premier ciné-club, un dimanche matin, c'est génial. Je vous remercie d'être tous là. Et j'ai le plaisir d'inaugurer ce ciné-club initié par Marc Ollery, que je remercie infiniment parce que Marc Ollery fait partie de ces gens ultra passionnés, prêts à défendre le cinéma coûte que coûte, dans toutes les circonstances. Et vraiment, je crois qu'on peut vraiment beaucoup l'applaudir. Merci Marc. Alors, je vais tout de suite te passer la parole. Tu dis comment ça va s'organiser, parce que comme on est une monosalle, on a une séance tout à l'heure, il ne faut pas qu'on prenne trop de retard. Donc voilà, je te passe le micro. Écoutez, ce moment-là, je l'ai rêvé depuis tout cet été. On l'a préparé avec toute l'équipe du Maxim d'Or. J'ai pris 3 gros pense-bêtes avec moi pour oublier personne, mais j'ai plein de remerciements à faire. Je ne suis pas très original, comme vous, j'aime le cinéma et Ennio Morricone. Et pendant le confinement, parce qu'on organisait une séance ici, j'ai dit à Claudine, la directrice, un truc qui serait vraiment génial, c'est dans cette salle, revoir des films avec des BO de Morricone. Et j'ai dit ça en l'air. Et quand je l'ai relancé, elle m'a dit oui, ok. Donc cet été, je me suis attelé à cette tâche-là. Et donc, pour aller vite, le mot principal, mais je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment se faire plaisir. On se jette un peu sans filet. J'avais un invité, un parrain exceptionnel, qui est Stéphane Le Rouge, qui aurait dû être là maintenant, mais qui sera là après. Stéphane, il nous a laissé des surprises, et vous allez voir juste avant le film, un truc que je pense que vous n'allez pas regretter, qui dure 30 secondes, je vous en dis pas plus. Stéphane, c'est donc l'initiateur du très beau coffret Ennio Morricone et le directeur de la collection Écoutez le cinéma chez Universal Music France. Il vous parlera surtout du deuxième coffret qu'il est en train de finir. C'est pour ça qu'il est en retard. Il part en fabrication dans quelques jours en Italie. Et là, il est encore en train de relire tout le livret qui l'accompagnera. Pour évoquer les prochains rendez-vous, l'idée de ce rendez-vous, quand je parle de plaisir, c'est le plaisir de l'image, du son, d'écouter un invité s'approprier un film, une BO de Morricone, en parler à sa guise. Ce sera un expert comme Stéphane tout à l'heure, ou ce sera des passionnés, j'espère des personnalités, des réalisateurs, des musiciens, des chanteurs, je ne sais pas. On avance à tâtons, c'est aussi à vous de nous faire des propositions. Cette semaine, Belmondo nous a quittés. Moi, j'ai plein de titres en tête pour préparer le deuxième semestre et les rendez-vous de janvier à juin. On va y travailler, je ne sais pas, ce sera peut-être le cas, ce sera peut-être Peur sur la ville, à suivre. C'est toujours un travail, en fait, dans les salles de cinéma, avec le matériel disponible et puis les discussions avec les distributeurs, les ayants droit, qui nous permettent de faire des projections de films qui ne sont pas forcément à l'affiche en ce moment. Le prochain rendez-vous, on le fera autour d'Orca, c'est la musique que vous écoutiez juste avant la présentation, qui est certainement un film mineur dans l'histoire du cinéma, mais pour moi, une musique qui m'émeut. Et parfois, ce sera ça aussi, ce rendez-vous-là. Peut-être pour une chanson, un film en particulier, le proposer à d'autres qui le connaissent, qui ne le connaissent pas, qui viendront en famille ou avec d'autres passionnés de Morricone ou de cinéma. Ça sera donc le rendez-vous d'octobre, Orca, et autour d'une signature de ce livre de Jean-Christophe Manusseau, qui est une vraie somme autour de toute l'œuvre de Morricone. Donc Jean-Christophe sera là pour nous parler de sa passion de Morricone et aussi dédicacer son livre. Le troisième rendez-vous de novembre sera autour du Grand Silence. Le Grand Silence, c'est un western de Sergio Corbucci qui est restauré en 4K, qui sera présenté en avant-première mondiale de sa restauration au Festival Lumière, et on aura la chance d'avoir la toute première projection publique ici à Paris, grâce à Studio Canal et aux distributeurs Les Acacias, qui le sortiront quelques mois plus tard. Et enfin, pour finir, et je le salue dans la salle parce que je suis très attaché à cette salle, il y a plein de rendez-vous qui existent tout au long de l'année, autour du Festival du film fantastique de Paris, que vous connaissez tous, le PIF, qui va fêter ses 10 ans. Le numéro de décembre, je le voulais un petit peu de genre, ou fantastique, ou thriller, ou action, ou angoisse. Et on s'est penché avec Cyril Despontin et Fausto Fazulo, qui sont les créateurs du festival, autour du Venin de la peur de Lucio Fulci, qui sera accompagné par 2 amis qui sont en train d'écrire un livre sur Lucio Fulci, qui sont Gérald Dufossoir et Romain, qui avaient eux-mêmes écrit il y a quelque temps un livre autour de Mario Bava. Voilà. Je vous ai donné les grandes lignes des 4 premiers rendez-vous. Voilà, on avance, c'est en construction, on fait vite.
Et je remercie aussi la boutique Potemkin qui m'a permis d'avoir quelques articles à vous proposer à la vente. Et donc encore une fois, je remercie toute l'équipe d'avoir proposé ce rendez-vous, ce petit déjeuner. Et je fais une petite dédicace à Clément Deneux qui a conçu le visuel Caro Egno. Voilà, Caro Egno, pour moi, c'est une évidence de revenir à l'Italie, qui est le début de sa carrière. Merci encore d'être là et bonne projection. Et vous allez voir une belle surprise du maestro juste avant le film. Alors c'est ça que j'ai dit, mon dernier pense-bête que j'avais posé par terre. La journée d'aujourd'hui, elle se compose autour de Morricone et de De Palma. Ils ont fait 3 films ensemble. Et le livre somme sur la carrière de Brian De Palma, c'est celui-là. Il est épuisé, donc c'est édité chez Carlotta qui vient de m'en rapporter 5 exemplaires. Donc n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment durs à trouver. Et ils les remettront bientôt en vente sur leur site. Merci beaucoup. La melodia, diciamo, il basso che sta cantando non è ogni 4, è libero. Di sicuro che è questo. Ta-da-da. Ta-da.